Bienvenue sur la chaîne The Traveler. Ici, chaque voyage est une histoire, chaque rue une découverte. Aujourd'hui, je t'emmène explorer le Togo. Prépare-toi à voir le monde sur son vrai jour, à travers des itinéraires uniques et des rencontres inspirantes. Si tu es déjà abonné, je te remercie pour ton encouragement. Sinon abonne-toi, active la notification, et laisse un like si tu aimes l'exploration, les voyages et l'aventure. Dis-nous en commentaire où voudrais-tu qu'on aille visiter prochainement. Un coin que tu trouves époustouflant? Une ville de ta région? On ira découvrir cet endroit pour toi. N'hésite pas à nous dire en commentaire si un lieu ou une rue vous rappelle un souvenir, ou une anecdote. Alors, prêt pour l'aventure? Je te laisse découvrir avec The Traveler. L'aventure commence ici. Aujourd'hui, je vous amène visiter le musée Paul Ayi situé à Agoué-Kakaveli à Lomé. Juste à quelques mètres de la brasserie Bébé Lomé et en face de l'état-major, vous verrez cette plaque Agnassan Musée Paul Ayi et vous virez à droite. Nous voilà arrivés au musée Paul Ayi de Agoué-Kakaveli. Au premier regard, vous êtes frappé par des sculptures faites en marbre sur la façade principale de la maison du musée Paul Ayi. When shadows cloud my weary soul, your light begins to break the night. In the hush, I feel you pull me close, whispering truth. I find my fight.
lift my heart. I seek your face. In your love, I find my place. My hope is in you, Lord, in the cave. Arrivé, on rentre par la petite porte et on est accueilli par un ticket de 1000 francs et un calepin qui résume l'histoire de Monsieur Paul Haï. Nous allons parcourir un peu ce bouquin et nous allons nous imprégner de son histoire. En effet, c'est un bouquin descriptif de son vécu, de sa biographie et de la description du musée Paul Haï. Au cours de cette vidéo, nous allons lire sa biographie et vous mettre au parfum de son vécu. L'espace Paul Haï s'inscrit naturellement dans le circuit touristique et artistique du Togo. Ce centre imaginé et initié par l'artiste ouvre ses portes cette année 2019. Agnasan sera un centre de découverte des arts sans trace et leur message, un lieu d'étude des symboles africains. Venez découvrir l'exposition permanente des œuvres de Paul Haï. Vous pourrez suivre l'itinéraire de l'artiste et des facettes de son œuvre. Agnasan aspire à être un centre où les arts tels que la peinture, la sculpture, la musique, la poésie, la création digitale interpelleront le visiteur. Je vous ai laissé découvrir la magnifique cour du musée Paul Haï. À présent, nous allons pénétrer à l'intérieur du musée où nous serons accompagnés par le guide Annie. Soyez les bienvenus au sein du musée de Paul Haï. Ici, nous avons l'exposition des œuvres de Paul Haï. Alors, qui est Paul Haï? Pour nous, les secondaires, Paul Haï, c'est l'auteur conceptuel, le auteur conceptuel de la drapeau togolais. Et au-delà du drapeau togolais, Paul Haï est un grand artiste plasticien, pour ne pas dire le père fondateur de l'art plastique au Togo. Alors, je vous invite massivement à venir découvrir ce qui est l'œuvre de Paul Haï, tout ce qui nous a laissé comme héritage. Et je vous rappelle, Paul Haï est un artiste pluridisciplinaire en matière d'art plastique. Il a remplacé plusieurs techniques dont il a tenu à les regrouper ici. Ici, ce n'est pas seulement un musée, mais c'est plutôt une école d'art plastique. Alors, je vous invite vivement à y découvrir. Merci beaucoup. When shadows cloud my weary soul, your light begins. Et le premier prix de peinture de la ville de Paris. En 1965, il reçoit le premier prix de sculpture au Togo. En 1961 et en 1987, il est professeur des arts plastiques. Il est l'auteur en 1960 plus tard du drapeau togolais et co-auteur avec l'architecte Georges Couster du monument de l'indépendance. Le 10 septembre 2009, il est désigné comme artiste de l'UNESCO pour la paix. Là, nous avons une sculpture en feuille d'éléphant en 1927. Ici, nous avons une sculpture en céramique ou en terre pète. Là, représentée ici. Tout est magnifique ici. Ouais. Il y a le tableau, peinture à l'œuvre. Ça a été peint par la même personne ou bien c'est juste une exposition? Pas M. Paul Haï, c'est juste une exposition. L'exposition n'est pas faite par Paul Haï. Oui. C'est par un curateur. Qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, le musée s'est ouvert 9 ans après le décès de Paul Haï. Ah. Paul Haï, c'est en 2010. Ok. Donc, si je comprends bien, le musée a été fait juste pour conserver la mémoire de ce dernier. Donc, pour étoffer ça, ils ont ajouté des œuvres d'art. Ici, je l'ai dit, si nous avons toutes les œuvres de Paul Haï, il n'y a que les œuvres de Paul Haï qui sont exposées ici. Et le musée a été pensé par Paul Haï lui-même de son vivant. Ici a été construit par Paul Haï lui-même de son vivant. D'accord. Et le travail a été fini derrière lui. Et après, on a ouvert le musée. D'accord. C'est super. Et on a exposé les œuvres qu'il a fait pour le musée. Parce que lui-même avait déjà l'idée de créer le musée, donc il a fait des œuvres pour le musée. Plus les œuvres de la famille, on a fait pour l'exposition. Des sculptures qui ont vraiment du sens. Hein. Oui. C'est pas. On dit tête monumentale, 1995 à 2007, sculpture en bois massif. Chaud d'agression,
technique, c'est du pastel. Pastel pour celui-là. Donc, il a utilisé ici, on a fait l'aluminium. Aluminium, oui. L'aluminium, oui, là, c'est sur l'aluminium. Ça, ils ont fait l'art sur l'aluminium. Sur l'aluminium, et la technique, c'est l'eau forte. Eau forte. Eau forte. Sur l'aluminium. Waouh. Ici, la même technique, eau forte, mais sur le cuivre. Le cuivre. C'est un fait de toucher. Oui, d'accord. Je vais m'abstenir de plus toucher à rien. Et voilà, cette technique qui est particulière. Oui. Sota. Qui est composé de deux syllabes. C'est ce qui signifie le feu, t'as dessiné avec le feu sur le bois. Donc, c'est le dessin du feu sur le bois. Waouh. Dans le feu sur le bois. C'est avec le feu le dessin sur le bois. Les parties noires sont des parties brûlées. Ouais. Waouh. J'espère que vous êtes émerveillés comme moi de tout ce qu'on a été de découvrir. Des sculptures faites sur du bois. On dessine avec le feu sur du bois et avec l'eau forte aussi sur le cuivre ou sur le fer. Voilà, il va nous expliquer c'est quoi cette structure et il avait dit c'est la germination. Donc, qu'il avait mis en place. Et à côté de la germination, nous avons également des tableaux où on voit des photographies de quand M. Paul Ayi rédigeait le drapeau togolais, la signification des couleurs, de chaque couleur du drapeau togolais. Ok, le rouge, vert, jaune et le blanc. Donc voilà, ils ont pris des photos, ils ont traduit, ils ont retraduit, retranscrit. Ok, et la photographie et la retranscription sont côte à côte. C'est quoi l'idée? C'est une sculpture en céramique, le couvert des mailles. Vous avez la germination. La germination. Donc, c'est l'ensemble de pièces qui s'appelle la germination. D'abord, c'est fait avec du sable argileuse. Sable argileuse. Et là, c'est effectivement couvert de sable argileuse. Et l'ensemble, ça fait comme je le disais. Ici, nous avons la graine, le fœtus, donc la grossesse, qui donne la vie à des jumeaux, des jumelles. Voilà. Wow. Et derrière, là, nous avons le Dieu protecteur des jumeaux, qui est le peuple américain, qui donne des jumeaux, le créant du protecteur qui protège les jumeaux. Oui, bien sûr. Il est représenté derrière. Et après, cette idée-là va encore générer la grossesse de la graine. Donc, nous avons un cercle de vie ici. Un véritable secret. Je vois une sculpture là-bas qui ressemble au pharaon, à moins que je me trompe, de l'Égypte antique. De l'Égypte antique, c'est quoi d'ailleurs, puis son inspiration en Égypte. Il s'inspire de l'art égyptien. Wow. C'est magnifique. C'est pas grand-chose. C'est ici que vous aurez les élèves pour leur montrer. Et là, c'est la projection. Ah, ok. Une interview sur Polaï de 6 minutes qui vous fera découvrir plus Polaï que ce que j'ai dit. Non. En Corée du Sud. Il a fait ça en Corée du Sud. Il a voyagé, il est allé en Corée du Sud. Il a fait ça. Dans le parc olympique de Corée du Sud, 1988. On avait convié les artistes régionaux de l'Afrique pour les traces et il a été sélectionné parmi ceux-là. Nous allons maintenant nous diriger à l'extérieur où nous voyons une sculpture qui est faite en marbre. On voit un visage et des jumeaux. Donc, nous allons circuler pour voir la qualité et l'idée derrière chaque sculpture. Ok. Là-bas, on voit des sculptures égyptiennes. Donc, ça c'est de là, comme on dit. Non, c'est tout? Oui, c'est tout. Et puis le milieu, il y a les bas-reliefs. C'est quoi bas-relief? C'est une technique pour placer aussi les scènes, mais fait en bas des grandes choses. Yeah. La chose que vous trouverez sur l'hôtel Sarakawa, Oui. Oui, bien sûr. la façade Sarakawa, Oui. c'est Paul Ayi qui a réalisé. Oh. Sur les 3 façades du palais des congrès de l'Union. Hmm. Vous verrez sur l'hôtel là au bas.
Paul Aïe. Dès votre descente à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé, vous êtes accueilli par les œuvres de Paul Aïe. Et ce sont des œuvres frappantes. Et pour votre circulation en ville, on remarque des hôtels comme l'hôtel Sarakawa, l'hôtel Edaoba, où il y a toutes ces sculptures de Paul Aïe dans presque toutes ces parties de la ville. Et ce sont des sculptures qui sont vraiment frappantes. Et à voiture ou à moto, vous êtes attiré par ces sculptures et ces arts. Et on ne sait pas c'est de qui. C'est de Monsieur Paul Aïe. Aujourd'hui, on vient d'apprendre que ces grandes figures qu'on voit en ville sont de ce célèbre artiste. Donc, je vous invite massivement à visiter. Merci d'avoir voyagé avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que cette aventure t'a inspiré et transporté dans un monde de découvertes uniques. Si ce voyage t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, partager la vidéo et surtout, commente pour nous dire ce qui t'a le plus marqué ou quelle destination tu souhaites explorer lors de nos prochaines aventures. Merci encore pour ta fidélité et à très bientôt pour de nouvelles escapades inoubliables. Abonne-toi et active la notification pour ne rien manquer de nos futurs voyages. Reste connecté, car chez The Traveler, l'aventure continue et chaque nouvelle vidéo est une porte ouverte sur une nouvelle ville fascinante à découvrir.